toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo de jeudi matin. Je la partagerai super tôt. Je la retourne mardi soir parce que vous savez, le mardi soir j'ai un peu de temps. Donc c'est très très intéressant parce que j'ai oublié de répondre à des questions et j'ai plein de choses à vous dire. Parce que j'ai revu en fait sur le Total Market Cap, sur notre épaule tête épaule qui n'avait pas été confirmé, rappelez-vous la semaine dernière, mais qui a été complètement pulvérisé. Est-ce qu'on peut le confirmer ou pas, cette épaule tête épaule inversée, enfin cette épaule tête épaule tout court, c'est des figures chartistes qu'on utilise beaucoup dans les vidéos des rois du Bitcoin. Et je répondrai à quelques questions, on reparle un petit peu Trendline, on va parler de Biko, Tepima qui m'avait demandé, Moni aussi, super formé, AXS, c'est Neji Abs qui m'avait demandé de parler de ça. Bah ok, on se prend 20 minutes, on essaie de parler de ça, on se jeudi matin, formidable, tout de suite. Alors on va tout de suite commencer immédiatement pour parler de ce Total Market Cap. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, voire une petite semaine, je vous avais dit que cette épaule tête épaule qui avait été en cours de construction, si elle ne clôturait pas ici, elle n'était pas validée. Bon, elle n'a pas été validée, elle est revenue mécher dedans, et ici elle a été clôturée. Bon, il y a eu le flash crash, d'accord, une espèce de petit black swan, profond, mais bon, on a vu pire hein, sur les bitcoins, il n'y a pas de problème. Et je voulais regarder avec vous si oui ou non il était parti chercher notre objectif de prix. Donc on va chercher le haut de la tête sur une épaule, tête, épaule. On va chercher notre bas de trendline ici, et puis on va chercher notre extension de prix. D'accord ? Est-ce qu'on est parti chercher ou pas sur cette mèche-là sur le market cap? La réponse est non. Ok. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Est-ce qu'il faut absolument aller chercher cet objectif de prix? Non, rien n'est obligatoire sur les marchés financiers. Pourquoi rien n'est obligatoire? Parce qu'en fait, personne ne connaît l'avenir et personne ne peut précisément définir une action de prix à un moment donné de T. D'accord? Ce sont juste des figures chartistes qui, statistiquement parlant, ont une forte probabilité qui permet en fait de nous rassurer de notre esprit en fait rationnel et cartésien, une forte probabilité de se réaliser. Ok, et parfois, voire très souvent, notamment sur les marchés financiers, ces probabilités ont une tendance autoréalisatrice, un peu comme les prophéties autoréalisatrices. Puisque tout le monde voit la même chose au même moment, et ben en fait ça se réalise parce que tout le monde appuie un peu plus fort sur le bouton vente ou le bouton achat par exemple. D'accord? Donc tendance autoréalisatrice. Par contre, je vous préviens tout de suite, il est probable et fort probable que dans cette dynamique toujours baissière en délit, d'accord, on vienne chercher notre résistance, notre nouvelle résistance qui était précédemment un support, et les supports deviennent des résistances, qu'on vienne travailler dessus, voire éventuellement revenir un peu au-dessous, pour derrière aller rechercher en fait cette queue ici sur le total, sur le market cap total. Ok, nous ne sommes pas du tout sortis d'affaires. Okay, on voit sur Ethereum qu'il y a beaucoup plus de dynamique, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'acheteurs sur ce marché, et notamment sur Ethereum, d'accord? Peut-être que des gens savent quelque chose que nous ne savons pas encore. Est-ce qu'on est toujours en train de presser aujourd'hui le 2.0? Je ne pense pas. Je pense que ça y est, la rumeur a largement été digérée, d'accord? Plus elle tardera et plus la news en fait fera mal, hein, parce que buy the rumor, sell the news, d'accord? Donc peut-être que quand on va annoncer en grande pompe sur les médias entre guillemets nationaux, français, américains et tout ce que vous voulez que ça y est, le 2.0 est là, bah, ce sera peut-être une bonne solution en fonction du niveau de prix de prendre des profits. Et évidemment, on en reparlera à ce moment-là. Voilà, c'était juste pour vous dire que bah, parfois on se croit sorti d'affaires, mais malheureusement on ne l'est pas tout le temps. D'accord, ça, on peut continuer à aller chercher des plus bas pour aller chercher les derniers pics de liquidité. Alors comment on peut les imaginer ces pics de liquidité? Bah, extrêmement simple. On peut aller voir tout de suite en fait sur l'order book. Il y a encore en fait ici là, juste là des amas d'ordre. Ici il y a encore des amas d'ordre qui viennent se mettre en place. Ok. Par contre il y a un petit trou ici sur notre order book qui est jusqu'aux 65 000 $. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais dit moi j'ai ma petite target là à court terme avant le flash hein, à 65 000 $. Par contre, le cours, rien ne l'empêche de partir à 40 000, revenir à 65 000 et repartir beaucoup plus bas derrière, ou repartir des objectifs de prix. On est toujours dans un énorme range. Ok, on peut imaginer que nous sommes dans un énorme range. Ok, on a le bas de range ici, on va chercher le haut du range, et maintenant le bas du range, il y a un range qui est énorme. D'accord? C'est exactement ce qu'on avait ici, par exemple. Hein, d'accord, on avait un énorme range. On va chercher le bas du range, on peut aller chercher le haut du range, on a tenté d'aller chercher le bas du range, on n'y est pas réussi. Bon bah tant pis, on fait une continuation de tendance. Range cassé, tendance. D'accord? Là on est de nouveau dans un range, on va chercher le bas de range, on tente d'aller vers le haut du range, on n'y arrive pas, on se fait casser par le bas. Ok? 80% du temps le cours est en range, 20% du temps en tendance. Très difficile d'être toujours du bon côté de la tendance, que ce soit à la hausse ou que ce soit
à la baisse. Donc ça, c'était important. Donc sur ce market cap, cette épaule tête épaule, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été validée, confirmée, tout ce que vous voulez? Bon, bah, j'aurais aimé qu'elle se fasse avant, hein, ces retracements. C'est bien pour prendre tout le monde de surprise, hein, parce que là, tout le monde pense, bah, c'est bon, on est sorti d'affaire, les amis. Il n'y a plus de problème, pas d'épaule tête épaule, elle a été annulée. Oh, bim, ouais, bon, pas vraiment, hein, d'accord? Donc ce n'est plus malheureusement une épaule tête épaule. Ok, par contre, on est peut-être en train de faire une épaule tête épaule inversée, qui va peut-être partir comme ça, revenir là, et là, on pourra faire des jolies structures, et on renverse complètement la dynamique. D'accord? Qu'est-ce qu'on attendra? Bah, tout simplement, un W daily. Ok? Un double bottom en daily pour inverser cette tendance. Un peu plus profond, comme ceci. D'accord? Patience, on est en train de tirer là sur la divergence. Même si on a eu un gros pic ici et que ça clôture ici, non, on est d'accord qu'il y a une divergence qui est en train de se tirer là. C'est potentiel, c'est pas encore confirmé, validé. Elle sera validée lorsqu'on viendra crosser les zéros de ce sens-là. D'accord? J'aurais aimé peut-être un petit cross ici des zéros, mais je l'ai pas eu. Bon, c'est pas grave. On va pas être intransigeant avec le cours et avec le momentum. D'accord? Mais voilà, on va dire que ici, ça repassera complètement bullish. Et je pense qu'on aura à ce moment-là notre structure de marché en double bottom. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ethereum, très fort, Ethereum. Très, très fort. Il est revenu en plein milieu de son range. On a flushé, je vous l'ai dit hier ou avant-hier, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus d'acheteurs sur ce truc-là. Le cours repart très très fort en VTOP en sachant que ça a été validé ici, donc ça a été clôturé là. Donc on peut imaginer sur des mouvements de prix du week-end, souvent sont annulés le lundi ou le mardi. Ok. Bon, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur Ethereum. Là maintenant, je peux vous le dire, je l'atteste, je vais tout effacer. Ce sera beaucoup plus simple. Est-ce que maintenant on est mûr ou pas pour aller voir un nouveau plus haut sur Ethereum? La réponse est oui. Là, on est mûr maintenant, parce qu'il n'y a plus d'acheteurs sur ce marché, ils ont tous peur. Et on le voit très très bien sur Coinalyse. On est venu complètement dans le down, enfin le social index est en PLS. Enfin, c'est rare de voir ça quand même. Un truc aussi puissant, là sur les 1, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était sur les précédents bottoms. Hein. D'accord? On était là, hein, à peu près. Précédent bottom, on était là en PLS. Si on revient un peu plus loin, c'était ici sur le flash crash, entre guillemets, mais on était super haut encore. Hein. On était à 30 000 $. Ah oui, c'est vrai qu'on avait retracé très fortement, cela dit. On était passé de 60 000 à 30 000. Bon, là, c'est normal qu'ils soient en PLS, c'est pour ça que c'était fortement dans le grid. L'open interest a complètement déchargé. On revient dans la peur et on était hier dans l'extrême peur, d'accord? Bon, bah c'est ici qu'on pose des bottoms, je vous l'avais dit. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que le cours peut continuer à faire des plus bas? Bien sûr que oui. On ne sait pas ce qu'il peut faire le cours. D'accord? Mais techniquement, c'est à ce moment-là qu'on essaye, du moins, et on tente de poser des bottoms, puisqu'il y a de moins en moins d'acheteurs sur ce marché. D'accord? J'ai partagé aussi notre petit Kingfisher, où on voit que ça commence un petit peu, enfin, très clairement, les longs comme les shorts, ils commencent un petit peu à mettre la clé sous la porte. Hein, il y a des amas de shorts ici, vers les 60 000, 65 000, je vous l'avais dit, hein, d'accord? On a peut-être ce gros pic ici sur les 88 000 $. Bon, c'est intéressant. Et sur les 40 000 $, toujours cet amas de pics de liquidation d'acheteurs. Est-ce qu'on ira les chercher? Aucune certitude. On ne sait pas si on va aller les chercher. D'accord? Par contre, c'est toujours des indications très intéressantes pour dire est-ce qu'on peut aller chasser la liquidité ou pas. Bon, on voit qu'on a quand même bien secoué les acheteurs. On le voit très très bien sur Coinalyse. D'accord? Hop, je vais y revenir. Il est où mon Coinalyse? Je sais plus. Je l'ai perdu. Ça passe pas. Coinalyse, il est où? Je vais le chercher là, c'est pas grave. Hop, c'est pas catégorie, Coinalyse. Hop, je vais le chercher ici. C'est pas grave, je l'avais plus. On va le reprendre. On voit de très très belles choses hein, sur ces petits agrégats d'indications, d'indicateurs techniques. C'est très intéressant. Je vais essayer de le prendre. Merci. Allez, tu valides? Oh. Allez, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Oh. Voilà, allez, si tu veux. On va laisser comme ça. Voilà, on va les descendre. Ok, on a eu notre super pic de liquidation, hein, d'accord? Même si on n'a pas tous les trucs possibles imaginables, en tout cas tous les agrégats, on a 160 millions ici, mais on peut imaginer qu'il y avait, je crois que sur Bitcoin c'était 1 ou 2 milliards, je crois, de liquidation, 2 milliards, je crois, ce week-end. Donc voilà, on a eu notre nettoyage de train, on a eu notre gros pic ici, et regardez ce qui se passe, et ça c'est très très intéressant, ce qui est en train de se passer. On voit bien qu'ici, nos spreads sont négatifs. Quand nos spreads sont négatifs, ça veut dire que le marché sur les futurs sont très pessimistes sur l'avenir du Bitcoin ou sur l'avenir des cryptoactifs, ou d'un marché X ou d'une action X ou Y, d'accord? Donc là, on voit que nos spreads sont négatifs. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu des spreads négatifs, hein? Vraiment, hein? D'accord? La dernière fois qu'on avait vu des spreads négatifs, c'était sur ces précédents bottoms, hein? Ok? Vraiment, hein? On était ici, hein, sur les 40 000 $.
D'accord? Donc spread ultra négatif, regardez le ratio long short. Il commence à exploser là. Là, des personnes, l'open interest réaugmente et notre ratio long short commence à s'inverser. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vendeurs agressifs qui sont en train de shorter ce marché. Donc en fait, les vendeurs sont en train de shorter ceci. D'accord? Là, il y a plus de shorteurs que d'acheteurs. Formidable! On voit qu'ici, no funding est repassé dans le négatif alors qu'on venait de prendre un pic de 47 000 à 51 000 $. Beaucoup de vendeurs agressifs essayent de repartir à la baisse. De frustration émotionnelle. D'accord? On vient de se prendre une claque dans les dents. Qu'est-ce qu'on fait? On se refait. On se refait en faisant quoi? En shortant le marché parce que ça baisse. Ah ouais, c'est la meilleure solution pour faire éclater le marché vers le haut. Ok? Donc ça, c'est très positif pour les holders ou les acheteurs de tendance, d'accord? Et les traders de tendance, puisque c'est exactement ce qu'on veut voir. On veut voir une accélération de l'open interest, le ratio long short complètement à s'inverser, ça veut dire qu'il y a plus de comptes en levier de vente que d'achat sur ce marché. L'agrégat du funding commence à diminuer, ça veut dire qu'il est plus cher de vendre ce marché, ou il coûte de l'argent de vendre ce marché plutôt que de l'acheter, d'accord? Donc on vous paye pour acheter le marché, formidable sur les dérivés, et nos spreads sont très pessimistes. Bon, bah c'est super. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Je ne vous l'avais pas dit hier, je voulais vous le montrer aujourd'hui. C'est formidable, d'accord? Est-ce que ça veut dire qu'on va aller vers le haut? Non. Ça veut dire qu'on peut éventuellement consolider pour à ce moment-là poser des bottoms et refaire des structures, d'accord? Et ce qu'on veut voir, c'est que là, ça continue un petit peu à augmenter doucement, d'accord? Tout doucement, et qu'on voit encore ce petit ratio-là commencer à augmenter, et éventuellement rester dans les spreads négatifs et un petit peu dans le rouge ici, d'accord? On a le temps chez les rois, il n'y a pas de problème, ok? Et à ce moment-là, on ira faire une grosse liquidation, on ira casser les ATH, et bango, ce sera super. On le voit beaucoup passer aussi sur... je vous le montre pas souvent ça au niveau de nos spreads. Je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'en fait, moi, je regarde cet indicateur de spreads uniquement pour une chose, quand on est au contango ou en backwardation. Donc, contango, ça veut dire que la demande est supérieure à l'offre, ça veut dire qu'il y a plus de demandes que d'offres sur le marché, et backwardation, ça veut dire que l'offre est prépondérante à l'offre. Ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs ou plus de personnes qui veulent se débarrasser de leur bitcoin plutôt que d'acheteurs qui veulent acheter de ces bitcoins. Et on a vu que ce week-end, on est passé en fait où l'offre était supérieure à la demande. Alors c'est dommage, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, les fameux dernières entrées, premières sorties, qui ont vendu sur le tard, à perte, et on l'a vu sur des indicateurs techniques, que beaucoup de personnes qui venaient d'arriver sur le marché, il y a moins de 3 mois, avaient vendu des bitcoins à perte. Bon, bah tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Ok, ça fait toujours peur. Ayons une stratégie, prenons du recul, voyons ce qui se passe, et c'est effectivement c'était une bonne occasion pour les traders de tendance d'acheter du Bitcoin ici, d'accord? Moi, malheureusement, c'est un petit peu haut pour moi, et c'est pas mon style d'investissement, je le répète suffisamment assez. Je vais tracer 2 trendlines sur Bitcoin parce que je trouvais ça très intéressant. Ah oui, on peut même tracer une petite trendline ici parce que j'aime bien les utiliser de temps en temps, les trendlines, sur le market cap total. Je vais la retrouver juste là. Voilà, là, il y a une jolie trendline. Vous voyez cette trendline là qui va chercher les précédents height ici, on l'a complètement traversé, c'est vraiment support, résistance, résistance cassée, support retenu, support, support cassé, résistance devenue, d'accord? Donc ici, moi j'aimerais voir le market cap faire juste une petite structure ici qui me donnerait une confirmation de momentum et qui je pense va me valider en fait ma structure et mon retour de dynamique haussière en daily. Ok? En weekly, pas de problème, c'est haussier, hein? On est d'accord qu'en weekly c'est haussier, hein? On se fait pas peur, hein? Il n'y a pas de souci. Hein. Moyen long terme, c'est totalement bullish. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce qu'on voudra voir pour imaginer que la dynamique redevient bearish? Même si on crosse les zéros, c'est pas très grave. Si vraiment on crosse ici, hein, d'accord. Là, ok, je dis pas le contraire. On aurait une énorme structure en monthly de retournement de tendance et de dynamique tendance. Mais là, on ira voir probablement des très bas. On n'y est pas du tout. Hein. Là, ce qu'on veut voir éventuellement, c'est un petit cross des zéros et repartir là. On n'y est pas. Le plus probable, c'est possible de faire un énorme double bottom en monthly. Et là, ça sera intéressant. C'est sur ça que je mise. Pourquoi je mise là-dessus? Pour la simple et bonne raison que la tendance est votre ami. Quand vous avez un doute profond à moyen long terme sur la dynamique de prix ou la dynamique interne d'un asset ou d'un actif financier, vous prenez du recul et on regarde quelle est la tendance. Regardez bien, la tendance, elle est très simple. Je fais un plus haut, je vais chercher un plus bas. Je refais un nouveau range entre guillemets un peu plus haut, mais on ne vient pas casser. Un plus bas qui n'est pas plus bas que le précédent plus bas, d'accord? Il est vraiment plus haut. Et on vient faire un nouvel ATH. Ok, dynamique haussière. Je fais un nouveau plus bas qui est toujours plus haut que le précédent plus bas. On est d'accord? Donc dynamique haussière. La tendance est votre ami. Point barre. Si vous avez un moindre doute,
on prend du recul, on se passe en weekly et on se dit quelle est la tendance long terme, moyen terme. Elle est haussière. Donc, vous avez un tout petit peu plus de chance, d'accord, d'être du bon côté du mouvement. D'accord? Je ne parle pas de levier, je parle que d'investissement. Ok? La tendance sur le market cap total, je parle bien du market cap total, est haussière. On peut parler que Bitcoin est à 42 ou 43% ou 41 maintenant, peut-être qu'il a un petit peu baissé, parce que Ethereum est un peu plus fort actuellement par rapport à la dominance. Je ne sais plus si je l'ai la dominance. J'arrivais pas à la voir hier. Ah bah voilà, on va chercher. Bah, vous voyez, je vous avais partagé ça il y a quelques jours, quelques semaines, d'accord? Où pour moi, le plus probable, c'est de faire un nouveau bas, donc on ne vient pas casser le premier arrêt. Bon, bah on est dans notre range, hein. On vient chercher les de plus en plus bas, de plus bas, de plus bas, d'accord? Bon, bah peut-être que Bitcoin, maintenant, beaucoup vont dire, bah Bitcoin à 0, bah probable qu'il repasse sur le haut du range, hein, tout simplement. Et là, Bitcoin va peut-être reprendre des couleurs, hein, incessamment sous peu. On ne sait pas. Bon, s'il casse ici et s'il clôture sous ces lignes ici, je pense que beaucoup vont partir du Bitcoin, vont accélérer la chute du Bitcoin et vont éclater la progression des autres altcoins. Ou tout simplement partir du marché, aller se mettre en stablecoin ou aller se mettre en dollars ou en euros ou en tout ce que vous voulez. Bonne question, mais en tout cas, ce sera éventuellement notre signal du all season lorsqu'on viendra clôturer juste en dessous, ici. Nous n'y sommes pas actuellement, c'est un range, hein, d'accord? On ne sait pas. Ça peut faire ça pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, hein, on n'en sait rien. Ok? Important. Donc je voulais vous dire ça, très très intéressant. Pareil, une toute petite trendline sur Bitcoin que je voulais vous montrer. Il y avait la première où je vous avais dit, oulala, là j'ai peur, là. Donc là, c'est un peu pénible. Bon, on est en train de la retravailler, cette trendline. Vous voyez qu'on est venu pile dessus, la travailler aujourd'hui, d'accord, ou hier. Donc ça, c'est très très bien. Bah, l'idée, c'est vraiment que j'aimerais qu'on repasse par-dessus ici, d'accord, qu'on fasse une structure là, ou éventuellement qu'on redescende et qu'on revienne, mais qu'on vienne clôturer quand même vraiment ici. C'est super important pour qu'on ait un premier signal et une deuxième trendline en daily qui serait juste ici. Voilà, vous la voyez cette trendline. Et j'aimerais vraiment, dans cette confluence, qu'on repasse au-dessus de celle-ci, d'accord, et qu'on fasse une structure derrière celle-là. Et à ce moment-là, notre momentum redeviendra haussier. Les capitaux rentreront sur ce marché à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment grave? Et c'est ça que je voulais vous dire, je repasse un petit peu en arrière. Si actuellement, vous voulez investir dans le Bitcoin, quoi qu'il en coûte et quoi qu'on en dise, d'accord? Bah, rien ne vous empêche, pour être tout à fait honnête avec vous, d'attendre une toute petite structure derrière, en fait, cette trendline, d'accord? Pour vous mettre, en fait, avec vous, la tendance du marché. Hein? Attendez juste une petite cassure ici, un petit break, un petit breakout ici, attendre un petit pullback et acheter sur les... Franchement, si vous n'achetez pas à 51 000, est-ce que c'est vraiment grave d'acheter à 54 000? Parce que vous dites, quoi qu'il arrive, je mets all-in sur le Bitcoin. On ne met pas all-in sur Bitcoin, d'accord? On lisse ses achats, on ne met jamais all-in sur une idée de trade, bien évidemment, mais ça peut être intéressant d'attendre une structure et de mettre un tout petit ordre ici. D'accord? Voilà, tout simplement. Partez du principe que ici, beaucoup de personnes ont mis de l'argent et ici, beaucoup de personnes ont mis de l'argent. D'accord? Et ils se sont pris une sacrée claque dans les dents. Et par rapport au précédent top, parce que ça paraît pas, mais là, il y a vraiment du monde qui a mis de l'argent sur un nouvel ATH. Beaucoup de non avérés achètent les ATH, comme beaucoup d'investisseurs achètent les ATH, et ils se sont pris du moins 40%, moins 38%. D'accord? Ça, c'était super important. Pour les petites raisons, c'est bon. Je voulais vous... Moni, je ne sais pas ce que c'est Moni. Donc, on va en parler de cette petite cryptoactif Niji As. Moni. Est-ce que ça existe, ça, déjà, Moni? USD. C'est ça, Monster Infinite sur KuCoin? Ok, donc ça, bah c'est sympa, ça vient d'être listé ce truc, c'est super, c'est listé sur KuCoin, boum, allez, on va chercher ça. Alors, prétexte ou pas prétexte que c'est parce qu'il y a eu un crash au niveau, ou un petit flash crash sur nos amis Bitcoin et Ethereum, bah non, c'est pas une certitude, hein, ça aurait pu se passer de la même manière, mais on va quand même aller le chercher. Moni, je crois que c'est ça que tu m'as dit, hein, Moni. Hein. Monster Infinite, $1, ok. Ou la toute petite market cap, 20 000, oula, c'est 6% dilué. Donc, part du principe que tu achètes un truc à 360 millions de dollars. Hein. D'euros, c'est en euros. Ah, mais c'est français peut-être. C'est sur quoi? On va regarder le petit site. Allez sur CoinMarketCap si vous voulez vous renseigner. Vous allez regarder le site. Est-ce que ça inspire confiance? Bon, bah, ça me parle ce truc. Ouf, enfin, ça me parle. Peut-être encore un truc qui se ressemble, ils font tous la même chose, ils se copient tous entre eux, j'en sais rien, c'est quand même assez incroyable. Bon, bah c'est encore un truc qui est Axie Infinity, d'accord. Et puis l'idée, c'est de savoir qui c'est qui va battre Axie Infinity, qui va surperformer sur la base de ce chain. Ok, pas de problème. On va regarder, on va le mettre en all. Donc, est-ce que ça a suffisamment retracé ou pas pour vous? C'est arrivé en septembre 2021. Bon, ça latéralise un peu, on est quand même en dessous, donc on est plutôt
moyenne, perte, hein, perte plus. On va chercher des précédents lots ici. Beaucoup trop tôt pour moi, malheureusement. Je peux pas investir là-dedans, quoi. Non, non, c'est trop chaud, quoi. Et puis, en fait, on peut très bien s'attendre à des news un petit peu méchantes, entre guillemets, ou des personnes qui sont malveillantes pour dire que on va tous se mettre contre Mousta Infinite parce que ça veut concurrencer Axie Infinity. C'est une copie, c'est un clone. Je sais pas moi, c'est une contrefaçon, quoi. Bon, est-ce que si ce petit truc qui est peut-être très sympathique, j'en sais rien, peut-être qu'il fait partie d'Axie Infinity, je sais pas du tout rien. Mais dans l'idée, en fait, est-ce que le fondamental suit ou pas la technique? C'est ça, hein. Distribuer l'univers Axie Infinity, Monster. Ah, mais c'est peut-être un truc d'Axie Infinity. Ouais, PAG. Je regarde très rapidement, mais je connais pas du tout. C'est pas un peu comme les potions aussi? J'en sais rien, c'est KuCoin, etc. Bon, c'est pas listé sur les gros exchanges, etc. Monster Infinite, bon, ça doit être un truc style Axie Infinity alors. Ça fait partie de la même boîte? Pourquoi j'ai pas l'impression? J'ai l'impression que c'est un peu une copie. Roadmap. Bah, ça ressemble beaucoup à Axie Infinity, cela dit, mais c'est leur propre copie, penses-tu? Bon, j'en sais rien, j'ai pas envie de... On va pas passer trop de temps là-dessus, mais renseigne-toi sur le fondamental. Moi, de mon côté, non... un peu trop tôt, hein, je vous connais pas, tu sais, moi j'aime pas trop rentrer sur des petites assets, parce qu'en fait il y en a tellement. Comment on fait pour faire le choix, quoi, à part penser que c'est vraiment celui-là qui va percer, qu'on essaie de faire un x10, x100, moi je dis toujours, hein, si vous êtes intéressé pour rentrer dans ce genre de choses, je ne le suis pas du tout, hein, de mon côté, mais c'est toujours c'est mieux de l'acheter ici, et je le répéterai jamais assez qu'ici, puisque maintenant on a un petit peu de visibilité dans le rétroviseur, mais un petit peu, c'est 2 mois, quoi. Donc c'est pas, on n'a pas 2 ans ou 3 ans d'ancienneté sur ce truc, quoi. D'accord? Partez du principe que 90% des Axie Infinity Lite, entre guillemets, ou copycat de Axie Infinity, ou même de jetons actuellement adossés à Axie Infinity, bah, ça finira par arrêter, hein. J'avais eu pas mal de commentaires dans ce sens où on me dit non, c'est génial, c'est l'avenir, ça va remplacer Pokémon Go, etc. Enfin, je sais plus trop quoi. Ouais, mais enfin, on est sûr de rien, quoi. On est sûr de rien, vraiment, hein. Il faut... on respire un grand coup, on prend du recul, et puis on essaie de voir si oui ou non, il y a ou pas la possibilité de mettre un tout petit bille, hein, de son pourcentage de capital là-dedans, hein. Pourquoi pas 0,2%, 0,3% si vous pensez vraiment que c'est l'avenir et que vous êtes vraiment entré en profondeur dans le fondamental de ce petit cryptoactif. Pour moi, trop tôt, mais ok, toujours intéressant d'acheter là plutôt que là, mais microcap, hein. T'imagines 20 millions, le truc il pèse déjà quasiment 360 millions de dollars. Il y a des trucs qui sont à moins que ça alors que ça fait 3 ans qu'ils essaient de faire leurs preuves avec 20 personnes derrière. Faut faire gaffe, hein, d'accord? À suivre. Ok, à suivre, pourquoi pas. Bico. Avec qui j'ai discuté de Bico? C'est avec Tepima du Discord. Pourquoi Bico c'était intéressant et que j'aimais bien, que j'ai dit que j'allais me renseigner? Bicomi, hein, c'est ça? Biconomy? Bico? Hein, 5 $? On va regarder vite fait. 300 machins, 5 milliards, ouais, toujours pareil, c'est pénible, c'est à chaque fois qu'ils ne distribuent pas dès le début. Ouais, c'est super. Bon, voilà. Donc ça, voilà, on peut dire que ça, c'est plus intéressant que notre ami Moni. Même si ça fait partie d'Axie Infinity, etc., on ne sait jamais. Mais là, vous avez de l'historique. Vous êtes venu sur les 4 $, donc probablement qu'il y a eu des ICO beaucoup plus petits, hein, peut-être à 1 $, peut-être à 20 centimes, peut-être 50 centimes, on ne le sait pas. D'accord? Le truc, il est parti dans la lune. Donc à un moment donné, il y a eu une hype sur ce machin-là, qui a même peut-être surpris des investisseurs. D'accord? Ils ont bien évidemment pris des profits et appuyé très fort sur la tête, dans un W bottom ici, mais c'est très récent, cela dit. Bah ouais, c'est super récent en fait, c'est 4, 5, 6, ouais, c'est à moins de 2 jours. Bon, bref. On prend tout de suite les profits, derrière ça a atterri. Je pensais que c'était en daily, mais non, je suis au 1,12, donc ça vient juste d'arriver Bico. Ok. Bon, derrière ça relatéralise. Est-ce que ça peut faire des plus bas? Bien sûr que ça peut faire des plus bas, évidemment. Par contre, il y a de la hype sur ce truc. On n'a pas de 65 millions par rapport à... Non, on n'a pas le market cap total, ça veut dire que c'est illimité. Voilà, on ne sait pas trop, offre au total... 1 milliard, ah oui, 1 milliard sur 65 millions, ça fait 6%. Donc on peut aller plus, hein, 6% dilué. Oui, bah oui, c'est ça, pardon, j'aurais dû le voir là. 400 millions pour 6 milliards, est-ce que ce truc vaut 6 milliards, quoi? On parle de 6 milliards, c'est quoi? Je vais regarder très rapidement. Next Gen Multi, c'est... Je regarde très rapidement aussi. En fait, non, je vais peut-être pas regarder. Oh, il y a du monde derrière, cela dit. Bon, intéressant, d'accord? Mais beaucoup trop tôt pour moi. Beaucoup trop tôt aussi pour moi. C'est exactement la même chose, entre guillemets, que
que notre ami Moni, que juste avant sur Moni. On va regarder où est-ce que c'est listé. Moi, j'attends, tu sais, les grands exchanges. Il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est en fait ma stratégie. Ah oui, j'avais vu qu'il y avait... Oui, c'était pour ça que je me suis dit, intéressant, parce que peut-être que s'il y a Coinbase Exchange dedans, ça veut dire qu'il a... C'est énorme, d'ailleurs, 30% du volume, et évidemment. Et évidemment. C'est Coinbase qui est derrière, ce truc, peut-être tu me diras dans les commentaires, ou tu pourras me dire sur le Discord, Tepima, si tu as encore regardé, j'ai vu que tu avais fait un joli texte, et merci beaucoup, me dire s'il y a Coinbase qui est dedans, qui a investi dedans. Parce que ça vient d'être listé sur FTX, ça vient d'être listé sur Coinbase. J'attendrai la grosse tatane en fonction du... Je vais te dire exactement ce que j'attendrai. Là, c'est sûr, je vais essayer d'aller sur Coinbase avec Bico. Pour voir déjà quand est-ce que ça a été listé, mais je pense que c'est listé super rapide, super récemment. On va regarder tout de suite. Voilà, super. On se prend la carotte, c'est génial. Allez, est-ce que là, il y a eu des ordres pro-cible à 23 $? On va regarder sur CoinMarketCap. Généralement, c'est là où on a vraiment les derniers ordres. Donc les derniers ordres, ils étaient à 18,50, 18,60. Ok, on peut dire que 18,60, c'est notre top de marché. Donc on va le mettre à 0. 18,60. On va dire que... Voilà, on va le mettre ici. Je vais aller comme ça. C'est comme ça que je fais, moi, en fait. Hein. D'accord. Là, je le mets 0. Parce que ça valait probablement 0, ce truc. Hein. Et là, je vais mettre 18,60 par rapport au CoinMarketCap, là où j'ai le meilleur historique. Ok. Et je vais regarder mes zones de rechargement. Est-ce que je rentre dans une zone de rechargement court terme, hein, d'accord. On est en daily, là, il y a 4 jours. Hein. Bon, là, c'est déjà plus intéressant d'acheter par rapport à l'introduction, entre guillemets, ou par rapport au précédent top du marché. On est d'accord, puisque je pars de 0. Hein, je pars pas de 1, je pars pas de 2, je pars de 0. Donc c'est intéressant par rapport à 0 d'acheter parce que je suis en classe éco. Maintenant, moi, ce que j'attendrai une grosse claque sur la tête parce que ce truc peut perdre 80%, mais reperdre 90% derrière et reperdre 80% derrière. Et je repars sur une première classe. Donc, pour les plus patients, si vraiment il y a du fondamental, et je t'inviterai à me le partager sur le Discord, j'attendrai éventuellement que ça commence un peu comme ICP, vous savez, que ça latéralise. Et que là, d'un coup, ça commence à faire des trucs comme ça, éventuellement un roi de pique, pour sortir les futurs millionnaires, et de racheter sur un roi de pique ici par rapport à mes précédentes lignes de coût en classe éco. Et pourquoi pas aller chercher ça. Et si jamais ça continue à descendre, je rachète, parce qu'en fait, pour moi, le signal aurait été donné ici, en fait, sur la latéralisation. D'accord? Donc, si vraiment je suis ultra hypé par un projet, que je me dis, mais ce truc, en fait, mais comment c'est possible que personne n'a pu l'imaginer avant? Ça, c'est l'avenir de l'Internet. Ça, c'est l'avenir du voyage spatial. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Et que vraiment, on me convainc de ça. Je prends mon billet psychologique, mais j'attends mes conditions techniques. D'accord? Je prends mes billets psychologiques, pas de problème, mais j'attends mes confirmations techniques. Le fondamental me dit toujours quoi acheter. La technique me dira toujours quand acheter. Actuellement, c'est trop tôt pour acheter. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune structure de marché. Ce truc peut continuer à percer. Hein, on est d'accord que ICP, on en avait parlé hier. Il y en a qui l'ont acheté, il s'est monté à 600, il y a des personnes qui l'ont acheté à 400, 300, 50, etc. Il était à 43, il a été réalisé, il est reparti à 20 $. D'accord? Ok? Donc je préfère acheter ici et remettre une position ici sur une latéralisation de cours, d'accord, pour sortir les futurs millionnaires, où tout le monde dit c'est un scam, et que derrière, si vraiment fondamentalement, moi je sais que c'est pas un scam, et je pense qu'il y a quand même de la valeur, et que je t'inviterai à le partager dans le Discord, que ça reparte très fort. Voilà, pour moi. On finira là-dessus? Ouais, on a fait le tour, on essaie de le faire en moins de 30 minutes. On a vu tout ce qu'on voulait voir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, formidable. Et puis on se retrouve demain dans une prochaine vidéo, Nero de Bitcoin. Ciao!